Bonsoir ou bonjour. Mon nom est Maurice Grégoire et dans le cadre de l'émission Zoom Appalaches, je reçois ce soir M. Marcel Aubin, responsable du comité de soutien de FADOC secteur Appalaches. Bonsoir. Bonsoir. Et M. Maurice Boulet, qui est le président du club FADOC Thetford. Bonsoir. Bonsoir, M. Boulet. Alors, d'entrée de jeu, M. Aubin, pouvez-vous nous préciser ce qu'est la FADOC et sa structure? Oui. La FADOC a pour mission de conserver et améliorer la qualité de vie des aînés. Par exemple, la FADOC a pris position dans le dossier des frais accessoires demandés pour des services médicaux. C'est un organisme national qui regroupe plus de 450 000 membres, des citoyens de 50 ans et plus. La FADOC existe maintenant depuis plus de 40 ans. Elle est divisée en régions. Nous, on fait partie de la région de Québec-Chaudière-Appalaches. La région est divisée à son tour en secteurs, d'où la présence du secteur Appalaches. Et les représentants des secteurs forment le conseil d'administration. Donc, je siège au conseil d'administration de la FADOC, région de Québec, Chaudière-Appalaches. Voilà un de mes rôles, représenter les membres du secteur à l'instance décisionnelle régionale. Vous êtes responsable du comité de soutien du secteur Appalaches. Alors, c'est quoi votre rôle? Oui, l'origine de la FADOC, ce sont les clubs sociaux. Le secteur compte 8 clubs et il y a un comité de soutien qui a pour mission de supporter des clubs, comme organiser des activités, les aider dans la bonne marche de leur club, faire le lien avec la FADOC, transmettre des informations dans les deux sens. Le comité de soutien est composé de 4 membres, M. Maurice Boulet, Mme Joanne Royer, Mme Rosanna Bolduc et moi-même. Donc, dans les Appalaches, il y a 8 clubs. Oui, il y a 8 clubs. Comme l'affiliation à la FADOC est volontaire, c'est pourquoi il y a des clubs d'âge d'or ou autres organismes d'aînés qui ne sont pas affiliés à la FADOC. Est-ce que vous pouvez nous présenter les clubs là, et nous donner quelques informations? Oui, alors on pourrait les énumérer, les 8 clubs. Il y a FADOC Thetford Mines, présidé par M. Maurice Boulet, et il compte près de 1400 membres. Ensuite, le club Fraternité de Robertson, présidé par M. Paul-Émile Jacques, qui compte 300 membres. Le club Étoile d'âge d'or du Bâton, dont le président est M. Gérard Lessard et qui compte 460 membres. Ensuite, le club Tournesol de Saint-Daniel, présidé par Mme Émilienne Chouinard et qui compte 71 membres. Le club Amitié Saint-Méthode d'Adstock, M. Yvon Grégoire qui en est le vice-président et il compte 220 membres. Le club L'Avenir de Saint-Pierre-de-Bretonne, Mme Georgette Auclair qui est présidente et il compte 126 membres. Il y a le club La Gaîté de Saint-Georges-de-Lydres, présidé par M. Denis Dubois, qui compte 115 membres. Et enfin, le club Les Amis du 3e âge de Lisseredy, dont le président est M. Raymond Daigle, qui compte 700 membres. Alors, ça fait au total près de 3400 membres pour le secteur Appalaches. C'est beaucoup. Alors, l'automne approche. Il y a sûrement des activités, des projets. Alors, pouvez-vous nous en parler? Oui, on aura 3 activités très intéressantes cet automne. On aura une conférence, La bonne conduite n'a pas d'âge, suivie du simulateur de conduite automobile. En octobre, il y aura 2 journées. La journée Vive la vie du 25 octobre et la tournée Une étincelle d'amour pour nos proches aidants le 3 novembre. Donc, la première chose que vous avez mentionnée, c'est la question de la conférence sur la bonne conduite. C'est pas un cours de conduite? Non, c'est pas un cours de conduite. C'est une conférence intitulée La bonne conduite n'a pas d'âge. Elle est donnée par M. Yvon Lapointe de la Fondation du Club automobile, le CAA, là, puis elle est d'une durée de 90 minutes. De quoi il sera question? Bon, on traite des impacts prévisibles du vieillissement sur les capacités à conduire. Divers moyens seront suggérés pour conserver le plus longtemps possible son autonomie au volant. Bon, ça va se dérouler quand, où, puis à quelle heure? On donne 3 conférences dans la région aussi. Alors, le 20 septembre à 13h30, on sera au centre Laura Bisson de Robertsonville. Alors, on est accueillis par le club FADOC de Robertson. Le 20 septembre de soir, le même soir, à 19h, on sera à la caisse des Jardins de Thetford sur le boulevard Frontenac. Et puis le lendemain, le 21 à 9h, on sera à Isbarton à la salle paroissiale de l'Église, accueilli là aussi par le club FADOC d'Isbarton. Pour ces activités-là, est-ce qu'il faut s'inscrire? Non, il suffit de se présenter aux endroits mentionnés, c'est gratuit. C'est ouvert aux membres, FADOC ou non membres. C'est ouvert à tout le monde, là, notre clientèle, c'est la 50 ans et plus. Est-ce qu'il y a un endroit où, en quelque part, qu'on pourrait trouver les informations? Oui, si vous voulez des informations, vous pouvez toujours vous adresser aux différents clubs FADOC. Ensuite, dans le bulletin Génération Plus du Conseil des années, on va mentionner ces coordonnées-là.
Dans le bulletin entraîné de la FADOC Thetford, les renseignements sont mentionnés. C'est sûr, c'est distribué aux membres là, de la FADOC. Si vous connaissez un membre, pourra vous donner des précisions. En fait, dans le courrier Frontenac, sous la rubrique « Mon agenda communautaire ». Bon. Vous avez parlé aussi d'un simulateur, un simulateur de conduite auto. Oui, c'est ça. La Fondation, elle possède, la Fondation du Club automobile a aussi ce bidule, là, cet appareil, cet équipement-là. Puis il sera ici, à Thetford, là, pour tester notre conduite automobile. Il sera installé au Carrefour Frontenac. Comment ça se fait, ce test-là? Puis donc, à quoi ça va servir, finalement? Finalement, on va tester nos habiletés de conduite là, pour les 50 ans et plus. C'est réservé à ces gens-là en priorité. Alors, on est devant une console puis un volant, comme si on était dans notre auto. On conduit et on peut voir nos réactions de façon interactive. Le conducteur s'y retrouve dans un environnement presque réel. Hein, même le volant puis le siège bougent en réaction aux manœuvres et aux conditions routières changeantes. Alors, le simulateur permet d'en apprendre davantage sur les aspects pratiques de la conduite automobile. Bon, alors, on va voir ça à Thetford. Oui. Donc, quand et où? C'est ça. Alors, je l'ai mentionné tantôt, le simulateur sera installé dans le mail du Carrefour Frontenac pendant 2 journées. Le 21 septembre et le 22 septembre aux heures d'ouverture à peu près du centre commercial. OK. Donc, c'est comme un test et ça prend combien de temps? Oui, un test d'une dizaine de minutes. OK. Et puis, mais comment ça peut améliorer notre... Bien, sur place, il y aura des techniciens de la Fondation. Eux autres, là, sont sur place puis ils pourront donner des conseils à mesure à voir la réaction des tests des conducteurs. Okay. Est-ce qu'il faut être membre? C'est quoi le public? Puis il faut-tu prendre un rendez-vous? Non, pas nécessaire d'être membre. Là, c'est gratuit, c'est ouvert au public. Notre clientèle cible, c'est les 50 et plus. Alors, puis, il n'y a pas d'inscription. On va prendre le premier arrivé, premier servi, parce que c'est à 10 minutes. Là, on ne peut pas passer de le monde rapidement non plus. D'accord. On passe à la troisième activité que vous m'avez mentionnée, c'était « Vive la vie ». Alors ça, c'est toute une journée. Oui. Alors, on reprend là, un peu le modèle des journées santé-prévention faites il y a quelques années. Ce sera le mardi 25 septembre au centre de réception du Mont-Granit. 25 octobre? 25 octobre, excusez. Ouais. Alors, le programme en gros? Bon, le matin, on consacre ça au volet formation avec des conférences, 3 conférences. Et l'après-midi, c'est une partie récréative. Les conférenciers sont? La maître Lucie Rouleau, notaire, M. Jean-Pierre Ayotte de la Banque du Canada et M. Yves Simoneau de la Sûreté municipale de Thetford. Maître Rouleau va parler de quoi plus précisément? Oui, elle va traiter de certaines règles là, pour l'administration de nos biens. Elle parlera de la procuration, du mandat en cas d'inaptitude et du testament. Et M. Ayotte, lui? M. Ayotte va traiter de la contrefaçon des billets de banque. Il fera également connaître les éléments de sécurité présents sur les billets. OK. Et le troisième conférencier, c'est M. Simoneau, c'est le sergent Simoneau? Oui, lui, il va entretenir l'auditoire sur les risques du vol d'identité, sur les différents moyens pour utiliser pour ce faire. Puis là, dans les exemples, pensons à la fraude par Internet, puis le clonage des cartes de crédit. Il va sûrement traiter de ces sujets-là. D'accord. Alors, ça, est-ce que c'est réservé aux membres, puis est-ce qu'il faut s'inscrire? Non, c'est une journée ouverte à tous et à toutes, membres ou non membres de la FADOC. Alors, comme il y a un repas à servir sur place le midi, il faut s'inscrire. Il faut acheter notre billet à l'avance, au plus tard le 7 octobre. Malheureusement, il n'est pas possible de s'inscrire sur place le matin même. On va devoir refuser les personnes qui se présentent. Là. On avertit l'avance que c'est pas possible. Et le coût du billet, c'est 10 $. Puis les billets sont en vente auprès des clubs FADOC du secteur Appalaches. Puis il y en aura également en vente au mail du Carrefour les 21 et 22 septembre. Ainsi que, et la semaine suivante, le 28 septembre, dans l'après-midi, de 12h30 à 16h30, et le 6 octobre, toujours au mail, de 12h30 à 19h30. Okay. Les 2 premiers jours, c'est aux heures d'ouverture du mail, du matin au soir. Pour donc cette activité du 25 octobre, dans l'après-midi, il y a une partie récréative. Oui, en après-midi, c'est place à la musique et à la chanson. Après une courte présentation des avantages d'être membre de la FADOC. Il y aura une petite présentation de quelques minutes. Et c'est qui présente le spectacle? Le spectacle va être donné par M. Jacques Charest, un animateur-chanteur. M. Charest a travaillé 26 ans à la radio Rock Détente de Québec. Et puis là, il a pris sa retraite. Puis là, maintenant, il transmet sa passion de la musique. Il fait ça depuis 9 ans. Il en sera bientôt à son 700e spectacle. Il est même venu ici au Manoir Frontenac.
Et puis, il parcourt plusieurs résidences de retraités. OK. Puis, c'est quoi les particularités de ce spectacle? Son style de spectacle, là, c'est un spectacle intitulé Le Retour des idoles du style karaoké. Alors, les paroles défilent sur un écran, puis il se promène dans la salle, puis il invite les gens à participer avec lui à chanter des chansons, là. D'accord. Alors, si on passe à la 4e activité, c'est la journée du 3 novembre. C'est une journée de ressourcement pour les proches aidants. Mais comment le comité de soutien FADOC s'implique-t-il dans ça? C'est ça. On n'est pas l'organisateur de la demi-journée de ressourcement. On est plutôt dans l'après-midi où on profite de la journée pour présenter un spectacle en après-midi. C'est M. Jean-Guy Piché, il avait pris entente avec la FADOC. Il y a 40 spectacles au Québec. Il ne demande aucun cachet et en retour, les profits doivent être versés à des organismes de soutien aux proches aidants. À nous, au secteur Appalaches, on a obtenu un de ces spectacles puis on l'organise. Donc, le coût du spectacle, c'est-à-dire le spectacle est ouvert à tous, il faut s'inscrire, il doit avoir un coût? Non, il ne faut pas nécessaire de s'inscrire. Okay. Pour venir au spectacle dans l'après-midi, c'est à 13h15, c'est ouvert à tout le monde, c'est 10 et le 10 est entièrement versé, sera entièrement versé à des organismes d'aidants, de proches aidants du territoire ici. Eux, ça va leur servir pour des activités de ressourcement pour l'année prochaine, parce que cette année est déjà organisée là, dans l'avant-midi du 3 novembre. OK. Donc, c'est un spectacle bénéfice là, au centre de réception du Mont-Granit. Oui. L'activité du matin, ça, c'est spécifique, c'est réservé aux proches aidants. Oui. Alors, pour donner une idée un peu à quoi va servir les profits de l'après-midi, alors, on va parler un petit peu de l'activité. Alors, il y aura une conférence donnée par M. Richard Aubé, Grandir dans le changement, suivi d'échanges et de partage. Et puis, un après-midi, les participants on va les inviter à participer gratuitement là, à l'activité, au spectacle. Question de se détendre un peu puis de faire profiter du moment de répit. C'est une collaboration du comité avec une organisation qui fait la première partie du matin. Oui. Et c'est un complément avec un spectacle bénéfice pour aider les proches aidants. C'est ça. Le matin, c'est organisé par des organismes Concert Action Beaulac-Garde-Bay, la Coop des services à domicile de la région de Thetford, le MCDC. Eux vont vendre des billets aussi parce que pour le matin, les proches aidants doivent acheter leurs billets auprès de ces organismes-là, qui vont être en vente vers la fin de septembre. Le coût sera fixé à ce moment-là. D'accord. Alors, comme autre dossier ou sujet d'actualité, brièvement, est-ce que vous pouvez nous présenter Oui, ça? on a réalisé au secteur Appalaches de la FADOC un beau dossier. C'est celui des ententes rabais. Alors, c'est un carnet réservé aux membres. Et puis, les membres ils peuvent profiter de rabais sur présentation de carte de membre auprès de 37 commerces de notre secteur. Celui de la MRC des Appalaches. Alors, ce fut un travail de membres bénévoles qui ont pris des ententes avec des commerces. La base de travail a été les ententes qui avaient été prises l'an passé, mais l'an passé, c'était fait uniquement par un club, le club FADOC Thetford. Cette année, on a étendu ça à tout le secteur. Exactement. Alors, moi, je veux remercier les membres bénévoles qui ont travaillé fort pour avoir un contenu intéressant. Je remercie les commerçants aussi qui ont accepté de conclure des ententes avec la FADOC. Maintenant, il reste aux membres à en profiter. Puis le carnet rabais est distribué par les clubs à leurs membres et aux nouveaux qui adhéreront au club au cours de l'année. Alors, des activités intéressantes dans notre milieu. Pour toutes ces informations, merci beaucoup, M. Aubin, le responsable du comité de soutien FADOC secteur Appalaches. Oui, ça fait plaisir. Merci bien. M. Boulet. Bonjour. Donc, votre club, c'est un club en bonne santé? Bon, ça a été fondé en 2002. On a fait une assemblée des gens intéressés. Et finalement, on m'a élu président rapidement. Donc, on s'est incorporé en décembre. Et depuis ce temps-là, on a progressé d'une façon importante. Si je fais une référence, de 2014 à mars 2016, on est rendu à presque 1400 membres. On est le plus gros club de la région de Québec, Chaudière-Appalaches. Il y a 179 clubs et on est le plus gros. Qu'est-ce qui a été la cause de ce succès-là? Bien, c'est sûr que c'est par la nature des interventions qu'on fait, l'information qu'on diffuse. On essaie de toujours trouver des sujets d'actualité pour intéresser les gens. Donc, on a fait des consultations, on a fait des journées particulières, des journées thématiques, on a fait des conférences, des sujets importants. Et finalement, on a fait le tour d'une façon importante. On n'est pas nécessairement une organisation sociale et communautaire.
Vous avez donc sûrement des collaborateurs? Bien, nous, on travaille en étroite collaboration avec le comité de secteur. On s'assure de la meilleure collaboration possible, mais le plus gros, en tout cas, nous, actuellement, c'est nos dirigeants, nos membres du conseil d'administration. D'ailleurs, Marcel y a été quelques années comme registraire. Et finalement, on essaye de voir à ce qu'on soit le plus stratégiquement possible. Et il y a certains dossiers qu'on peut s'impliquer aussi. D'accord. Comme moyen de communication que vous avez avec vos membres, c'est... Non, les éléments importants, on a un bulletin entraîné. Ce bulletin-là, il est distribué dans toutes les résidences de nos membres. Donc, cette année, on a pratiquement 1300 personnes qui vont recevoir notre bulletin. Dans notre bulletin, il y a 2 temps. Il y a le temps fort de l'automne, dans lequel on donne toute l'information sur nos activités. On les invite à un moment donné à venir dans le mail du Carrefour Frontenac pour renouveler le carte. On a aussi un dépliant qui précise un peu ce que M. Aubin parlait tantôt, qui donne l'information sur les 3 activités principales, parce que c'est ouvert à tous. Et il y a également, on a des conférences qui s'annoncent, et on a aussi des activités physiques hebdomadaires. OK. Donc, pour la carte de membre? Bon, la carte de membre, actuellement, cette année, on modifie un petit peu, c'était 20 par année. 12 mois. Finalement, cette année, on y voit une option 2 ans, 45 ou l'option annuelle à 25 Cette carte-là, je veux dire, normalement, notre temps fort, c'est dans le mail. Mais après ça, on a une registraire très dévouée qui s'appelle Joanne Royer, qui est 338-4448, qui prend, je veux dire, régulièrement des inscriptions. Vous avez évoqué un peu la question des activités. Pouvez-vous nous dire et nous énumérer les activités de l'automne? Bon, des éléments importants. On a un collaborateur. Si on ramène le simulateur de conduite, nous, on va être dans le mail de ces journées-là du 21 et 22. Et puis, c'est à un moment donné un peu diriger la circulation. Parce que ça peut avoir un intérêt. Et ce qu'on a appris aussi, pendant qu'il y en a un qui pratique, il y a une dizaine d'observateurs. Il y a des gens à un moment donné qui n'osent pas pratiquer, mais qui regardent et il y a de l'information qui est diffusée. Il y a des erreurs qui sont répertoriées. Donc, on peut permettre aux gens d'observer les autres. Et souvent, la meilleure façon de voir, c'est qu'on observe les autres. Et l'autre élément, c'est on a les conférences. Donc, on a la conférence du vin en soirée à la Caisse populaire de Thetford Mines pour parler de la bonne conduite n'a pas d'âge. En fait, c'est toute la notion de vieillissement. Qu'est-ce qui se passe dans des situations comme celle-là? Quel comportement qu'il va avoir? Et normalement, il y a des documents d'information qui sont remises. On a un autre type d'activité un peu plus tard, le 27, c'est la fraude par Internet. C'est quand même un élément important. On voit ici, j'ai la fraude en 3D. Actuellement, il y a beaucoup de gens qui vont sur Internet, mais ils ne sont pas en sécurité. Ils oublient de se protéger, ils donnent le mot de passe à tout le monde, et, je veux dire, ils diffusent, et finalement, ils se font prendre. Donc, on veut simplement leur dire, il y a des éléments actuellement de sécurité à respecter lorsqu'on travaille sur Internet. Et est-ce que vous avez d'autres activités nous, on a des activités hebdomadaires qui actuellement s'orientent plus sur l'activité physique. On a l'activité vie active. Ça se fait à Maison de la Culture, à tous les mercredis à partir du 21 septembre. Ça dure 1 heure, donc de 9h30 à 10h30. C'est animé par Viviane Lemay. Et finalement, c'est accessible à tout le monde. Et ces activités-là portent un peu plus sur des activités, bouger pour le plaisir de bouger. On a également de la musique. Est-ce qu'il y a des coûts pour ça? Ça c'est réservé aux membres. Okay. Donc, le membre, je veux dire, il a juste à se présenter à sa convenance à 9h30 à tous les mercredis pendant 10 semaines. D'autres activités? On en a un autre. On expérimente cette année avec le CAPS une activité plus de découverte, de voir différents modèles de conditionnement physique, de voir, par exemple, jusqu'au yoga, la flexibilité. Ceux qui ont été au projet Saint-Noël qui vient de se terminer, c'est un peu plus ce qui se passe. Mélissa Poulet, possiblement, qui va être l'animatrice. Et c'est à ce niveau-là, c'est de voir, je veux dire, un peu initier les gens pour avoir du plaisir. Peut-être qu'il va y avoir une approche sociale aussi. Si on est, je donne une quinzaine de personnes, on a 2 groupes distincts, soit le mercredi en avant-midi à 10h30
ou au début de l'après-midi. Les gens doivent s'inscrire. C'est 40 $ pour 10 semaines. Et la FADOC, pour inciter les gens à venir, contribue au tiers. Donc, ça coûterait normalement 60. Ça coûte 40 parce que la contribution de la FADOC, comme membre, on ristourne 20 $ à nos membres. Ça se passe au cégep. Ça se passe au cégep, donc au CAPS. Et à ce moment-là, les gens, lorsqu'ils se présentent, n'ont pas de problématique de stationnement. La vignette est incluse. Lorsqu'on va les accueillir, on va leur remettre une vignette de stationnement. OK. D'autres activités? Bien là, je pense qu'on va revenir aux grosses activités, là, celles dans lesquelles on est collaborateur. OK. Entre autres, la journée Vive la vie. Nous, au FADOC Tétreman, pendant 7-8 ans, on a tenu la journée santé-prévention. Les gens nous connaissent. L'avant-midi a toujours été fait sur l'information. Il y a un moment, on avait Sœur Angèle qui faisait des recettes culinaires. On a eu Maman Dion. On a eu des spectacles de Claudette Dion dans l'après-midi. Donc, ça variait d'une façon importante. C'est un peu le même style, mais on veut s'assurer que la salle soit pleine. Et pour qu'elle soit pleine, il faut faire la promotion. Alors, en dernière partie, entre autres, j'aimerais ça que vous nous parliez des implications de votre club au Conseil des aînés, dans le pourquoi, le comment et les projets. Bon, au Conseil des aînés, moi, je suis là depuis 2003. Donc, on a fondé FADOC en 2002. Il y a eu une assemblée du Conseil des aînés en 2003. Et finalement, j'ai été désigné pour participer au conseil d'administration du Conseil des aînés. Et j'ai été quand même très impliqué au niveau des dossiers des proches aidants. Une implication importante aussi, c'est les productions. Donc, on a fait 3 publications, à savoir le répertoire des services pour les aînés, un guide d'accompagnement à l'intention du proche aidant, puis un manuel au niveau d'accompagnement pour soins palliatifs et fin de vie. Et les autres éléments, bien, je veux dire, on est des collaborateurs importants. On a actuellement pratiquement terminé la revue Belle Vie, magazine Belle Vie, qui va être distribué le 21 septembre, dans lequel on a composé tous les textes. Donc, on avait une équipe de rédaction, Mario Giguère, Mario Dufresne, Maurice Grégoire et moi. On a sollicité des partenaires pour aller chercher des informations. Ça va traiter des pratiques saines et sécuritaires. À partir de ça, on va parler pour demeurer actif, s'informer et être attentif, protéger sa personne et ses biens. Donc, c'est un document fondamental qu'on dit aux gens, garde-le. Il est publié dans le Publistac du 21 septembre. Je pense que c'est un document de référence important. Alors, je pense qu'il y a de l'activité à plein, si on peut dire, beaucoup d'activités. Alors, M. Boulet, merci beaucoup et bonne rentrée.